Salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Aujourd'hui on fait point ici sur le Corsair HS80 RGB Wireless, le nouveau casque sans fil de la marque. Alors il est proposé au tarif de 150 € et va venir un peu se placer en milieu de gamme chez constructeur entre deux modèles que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, à savoir le Corsair HS70 Wireless et Corsair Virtuoso. Alors le casque va donc fonctionner en sans fil sur PC, PS4 et PS5. Et comme d'habitude dans cette vidéo, je vais un peu faire le point sur son design, son confort, ses différentes fonctionnalités et évidemment ses performances sonores après environ une dizaine de jours à ses côtés. Allez, rapidement, je fais un petit tour du côté de l'unboxing avec une boîte qui va présenter quelques visuels et les principaux points clés du produit. Alors à l'intérieur, Corsair va plutôt à l'essentiel et le casque va s'accompagner uniquement d'un dongle USB-A pour la connexion en sans fil, d'un câble USB-C vers USB-A pour la recharge ou utilisation filaire, et enfin d'un manuel d'utilisation. Allez, j'enchaîne directement avec le design, et ici le casque est uniquement proposé dans des tons sombres pour le moment, et par rapport au précédent modèle de la marque, on a une conception ici qui est entièrement revue. Alors le plus gros changement, vous le voyez, il va se situer évidemment au niveau de l'arceau, car pour la première fois chez Corsair, on va retrouver un système d'arceau suspendu, un peu comme sur les casques par exemple qu'on a déjà vu chez StickSeries ou encore chez Logitech. On peut régler sa longueur via un système de scratch placé sous l'arceau principal afin de plus ou moins tendre le bandeau et mieux adapter à la forme de sa tête. Alors ici c'est plutôt bien pensé, mais pas forcément super pratique à manipuler, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver son réglage idéal. Bon, par contre, une fois en place, logiquement, on n'y touche plus trop, et ça c'est plutôt un bon point. Alors du côté définition générale du casque, à première vue, pas de problème à souligner, même si comme d'habitude, c'est pas forcément évident de se prononcer sur le long terme. Alors ici, le casque est principalement conçu en plastique, mais il semble plutôt costaud, avec environ 370 grammes sur la balance. Vraiment, on peut le secouer dans tous les sens et maltraiter au niveau de l'arceau, il n'y a rien qui craque et c'est plutôt bon signe. Au niveau des oreillettes, on peut les faire pivoter ici à 90 degrés, et encore au niveau des charnières, ça semble plutôt solide. Elle pivote également sur quelques degrés au niveau de l'axe horizontal, afin de bien pouvoir les plaquer directement sur les oreilles. Alors concernant le design, on a un format ici qui est un peu différent des précédents casques de la marque, et je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis, puisque c'est avant tout une question de goût. Alors par contre, ce que je veux noter ici, c'est qu'on a un peu différentes textures au niveau des oreillettes. Il y a des textures qui marquent quand même pas mal au niveau des traces de doigts, ou aussi également sur l'arceau, et ça c'est pas forcément un bon point. Aussi toujours au niveau des oreillettes, vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais on a de chaque côté le logo de Corsair qui embarque un rétroéclairage RGB. Alors bon, ici comme souvent de mon côté, je suis pas forcément un fan de cette option sur des casques, je trouve que ça apporte vraiment pas grand chose puisque de toute façon on les voit pas une fois qu'ils sont sur la tête, et surtout ça consomme de la batterie pour rien, surtout ici sur un modèle en sans fil. Alors du côté des commandes, ce HS80 va plutôt à l'essentiel, puisqu'on va seulement retrouver ici deux boutons, donc ici un bouton power pour allumer ou éteindre le casque, et ensuite en dessous une petite molette directement pour gérer le volume sonore. On peut également appuyer sur cette molette pour naviguer entre différents égaliseurs, mais il n'y a par contre pas d'indication vocale qui nous précise un peu l'égaliseur sélectionné, et donc c'est pas super pratique. À l'avant du casque, on va ici retrouver le microphone qui peut basculer le long de l'oreillette et qui va donc se couper automatiquement. Alors ça c'est plutôt pratique, même si de mon côté je préfère quand même les modèles avec un microphone amovible ou à la rigueur un microphone rétractable. Et honnêtement, je suis pas non plus un gros fan du plastique utilisé au niveau de la perche, je trouve qu'il n'est pas forcément assez maniable. Ici, vous voyez, il rebondit un peu dans tous les sens. Par contre, au niveau des performances, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais c'est vraiment un casque étonnant et au niveau du microphone, ça sort vraiment très bien. Sur la partie interne des oreillettes, on va retrouver des coussinets avec des mousses à mémoire de forme plutôt large et un revêtement en velours. De mon côté, ils offrent un espace suffisant pour bien englober mes oreilles sans qu'elles viennent toucher le bord ou les parois internes. Alors par contre, je trouve que c'est un peu dommage qu'on puisse pas les retirer et donc les remplacer. Et en gros, si elles viennent s'abîmer ou si par exemple votre chien il vient les manger, vous l'avez un peu dans l'os et quand on dépense 150 € dans un casque, je trouve que ça fait un peu mal. Bon, du coup, maintenant qu'on a un peu fait le tour du casque, place au confort, et ici le HS80, il s'en sort de mon côté, je trouve mieux que les modèles précédents de la marque. Alors ici, le système d'arceau suspendu, il fonctionne plutôt bien, et il permet de répartir efficacement le poids du casque sur la tête. Par contre, je pense pas qu'il soit vraiment adapté aux plus grandes tailles de tête, comme souvent avec ce type de conception. Alors du côté des oreillettes, c'est également plutôt confortable, malgré une petite pression au niveau des tempes, mais vraiment rien de bien gênant, et ça permet de bien garder le casque sur la tête. Allez, j'en viens maintenant à la connexion du casque, et comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il va pouvoir se connecter en sans fil et sans latence avec une connexion Corsair Slipstream. Alors ça fonctionne sur PC, PS4 et PS5 à l'aide de dongle USB-A. Alors ici dommage de ne pas avoir opté pour un dongle en USB-C, quitte à éventuellement ajouter un petit adaptateur. Ça aurait permis au casque de plus facilement se connecter sur Switch ou sur smartphone par exemple.
Alors ici la connexion sans fil, il y a quand même deux petits points noirs. Le premier c'est que Corsair annonce une portée d'environ 18 mètres, et moi un peu quand j'essaie de me balader dans mon appartement, j'avais plutôt des coupures au bout d'environ une dizaine de mètres. Du côté de l'autonomie, c'est un peu pareil, puisque la marque elle annonce jusqu'à 20 heures, mais moi, lors de mes essais, je pense qu'on était plutôt aux alentours des 10-12 heures, et je trouve ça un peu décevant. Bon, après, on peut continuer à jouer en filaire pendant que le casque recharge, avec le câble USB, mais bon, de mon côté, niveau d'autonomie, on a clairement vu mieux. Du côté des fonctionnalités supplémentaires, le casque est compatible avec le logiciel Corsair IQ, on peut l'utiliser pour gérer les différents effets d'éclairage, mais surtout pour gérer certaines options sonores, avec différents égaliseurs proposés, mais aussi la possibilité de créer ses propres courbes. On peut également aussi ajuster le gain du microphone directement depuis cet onglet. Enfin, on peut accéder à quelques options supplémentaires, notamment pour mettre à jour le casque, pour régler l'intensité des éclairages, pour activer ou pas les annonces vocales, ou encore pour vérifier l'autonomie restante. Alors ici par contre on a juste des indications qui vont nous dire basse, moyenne ou élevée, plutôt qu'un véritable pourcentage ou un nombre d'heures, et je trouve ça pas forcément très pratique. Enfin, notez aussi que le casque, il vous permet d'accéder gratuitement au logiciel Dolby Access, afin de pouvoir profiter des fonctionnalités Dolby Atmos. Alors pour ça, il faut télécharger le logiciel depuis le Microsoft Store, et ensuite le HS80 est directement reconnu. Alors parmi les principaux jeux qui sont compatibles Dolby Atmos, on a notamment Cyberpunk, Overwatch, Warzone, Forza Horizon 4, FF15 ou encore le dernier Tomb Raider. Alors juste à titre indicatif, une licence Dolby Atmos, normalement ça coûte environ 18 €. Bon, du coup naturellement, j'en viens aux performances sonores du casque, et globalement j'ai trouvé ça plutôt correct pour une utilisation orientée gaming. Ici on a un rendu qui semble plutôt homogène, sans véritable accentuation au niveau des basses, des médiums ou des aigus. Également le casque qui profite d'une bonne réserve de puissance, et même si on augmente bien le volume, ça sature pas du tout, et ça pour le coup c'est loin d'être le cas de tous les casques que j'ai pu tester. Alors ce HS80, je l'ai testé sur pas mal de jeux, aussi bien sur PC que sur PS5, et pour un modèle sans fil aux alentours des 150 €, honnêtement je trouve que ça fait plutôt bien le taf. Alors c'est pas le casque le plus immersif qui existe, et si vous cherchez à en prendre plein les oreilles notamment au niveau des basses fréquences, mais par exemple sur un Valorant, on arrive à bien entendre les petits détails, pour positionner correctement ses adversaires. Alors je l'ai testé aussi sur The Witcher 3 et on a une expérience qui est très convaincante, qui permet de bien se plonger dans l'univers du jeu, que ce soit au niveau des nombreux dialogues, des musiques ou encore des coups d'épée qui ressortent bien pendant les combats. J'ai aussi testé l'option Dolby Atmos sur Warzone et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, du moins pour ce qui est de l'immersion en général, avec une scène sonore qui semble bien plus large et bien plus aérée. Alors, par contre au niveau des performances pures, je suis pas certain que ça aide vraiment, car je trouve qu'il est parfois un peu plus difficile de bien juger les distances quand l'option est activée. Après, si vous n'êtes pas un gros tryharder et que vous jouez surtout pour le fun, moi de mon côté, je trouvais ça plutôt cool. Et pour terminer cette vidéo, je vous fais bien sûr une petite démonstration du microphone de ce Corsair HS80 RGB wireless. Et vraiment pour le coup j'ai trouvé ça plutôt étonnant. Parmi les dizaines de casques sans fil que j'ai pu tester ces derniers mois et ces dernières années, je trouve que c'est vraiment l'un des microphones les plus performants. Mais dites-moi un peu vous ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires. Mais moi je trouve qu'on a une voix qui est plutôt vraiment bien capturée, avec une capture qui va être riche et détaillée. Ça sature pas dans tous les sens. Vraiment je trouve ça plutôt convaincant. Encore une fois dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je prends ici un petit clavier, donc c'est un clavier Han Pro 2 avec des switches Cherry MX. Je vous montre un peu ce que ça donne au niveau de la réduction de bruit. Alors pour le coup ici je trouve que c'est pas forcément formidable. Attendez, on entend quand même encore une fois pas mal les touches, donc si on joue à côté, il faudra peut-être un peu jouer avec un autre logiciel, par exemple comme Nvidia Broadcast, pour un peu réduire ça, les bruits alentours. Mais dans tous les cas, en termes de performance pure, je trouve que le microphone de ce Corsair HS80 wireless, c'est vraiment du très bon. Bon, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce Corsair HS80 RGB wireless. Je vous rappelle qu'il est proposé au tarif de 149 € et je vous rajoute un lien d'affiliation en description s'il vous intéresse. Je vous mets également le lien vers mon test écrit sur gamertech.fr et les liens vers d'autres vidéos de casques sans fil que j'ai testé sur la chaîne pour un peu que vous puissiez comparer. Du côté du casque en lui-même, je suis quand même un petit peu mitigé dans l'ensemble et il va offrir des prestations plutôt correctes, mais à 150 € personnellement de mon côté, j'en attends un peu plus. Alors, en clair, sur ce HS80, on va retrouver une conception qui est bien solide, un bon confort et des performances sonores correctes, mais j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Je pense par exemple à un microphone amovible, une meilleure autonomie, un capteur pour sortir automatiquement de la veille, ou encore par exemple le Bluetooth pour le rendre un peu plus polyvalent. Du coup, un peu à voir en fonction de vos propres besoins, et dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi de mon côté, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!